Salut à tous et bienvenue sur la chaîne William pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va revenir aux fondamentaux, à savoir le tissage sur un cadre à tisser. Je vais vous montrer comment se présente cet objet, ce que c'est, comment ça marche et ce qu'on peut faire avec. Ce qu'on peut observer sur cet objet, c'est qu'il y a déjà coincé, donc il y a déjà une chaîne de montée dessus. Il y a des petites barres de bois qui ont été coincées, ce sont des navettes, elles sont un peu plus rudimentaires que celles qu'on a sur un métier à tisser, mais ça joue le même rôle. Donc ici il y a un petit quelque chose qui a été monté pour nous expliquer comment ça marche et comment on tisse, donc merci beaucoup. Mais pour l'instant je vais enlever donc cette deuxième navette qui m'embête plus qu'autre chose. Voilà. Donc le cadre à tisser ici se compose d'une chaîne qui a été mise en amont de manière à pouvoir comprendre comment ça marche le tissage et proposer surtout un montage de chaîne, puis proposer éventuellement une technique de tissage pour vraiment les débutants qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc c'est sympathique, merci beaucoup. Ça c'est mon peigne pour tasser ma laine, voilà, qui va me servir à tasser ma laine comme ça. Et donc comme on peut le constater, en fait ici la chaîne est tellement fine que la matière glisse toute seule, c'est super génial et en même temps c'est pas pratique du tout. Donc en fait merci, c'est gentil d'avoir monté cette chaîne, mais enfin ça sert à rien. Et ce qu'on a au milieu ici, c'est un petit balancier avec donc un fil sur deux qui sont passés sur une encoche qui va permettre ici de descendre le fil ou de le remonter, de faire basculer, on peut peut-être voir sur le côté, voilà, de faire basculer les fils de chaîne de manière à pouvoir passer notre petite trame en dessus, au-dessus et au-dessous en fait de chacun des fils. Donc alors pour ce calibre de fil, c'est suffisamment fin pour passer dans les encoches, mais comme on a pu le constater, ça ne sert pas à grand chose vu qu'on va tisser quelque chose dessus et avec une matière aussi fine, en l'occurrence ça sert à rien. Donc soit on met du très très gros qui va permettre de tenir entre les fils, donc de remplir les espaces entre chaque fil de chaîne, soit on utilise donc ce calibre là de fil qui va nous permettre de tisser plus de choses et surtout des choses plus détaillées. Et donc ça veut dire que il faudra utiliser un fil de chaîne beaucoup plus gros. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va enlever cette chose et monter un fil de chaîne beaucoup plus gros. Notre cadre à tisser est donc débarrassé de la chaîne qui nous avait été proposée et le balancier qui est ici va s'enlever également puisque la chaîne que je vais utiliser sur le montage que je vais vous montrer ne rentre pas ici, le fil est beaucoup trop gros et en fait l'effet balancier ne sera pas du tout efficace et va abîmer mon fil par frottement plutôt qu'autre chose, donc je vais aussi l'enlever. Ce qu'on voit c'est qu'il nous reste l'essence du métier à tisser, à savoir donc les petites encoches ici qui sont donc l'équivalent de l'ensouple avant et de l'ensouple arrière sur les métiers à tisser traditionnels, et donc ici les deux barres sur le côté qui servent de jumelles, c'est le même effet. Donc voilà, je vais vous montrer ce que je vais utiliser comme coton et pourquoi. J'utilise donc un coton beaucoup plus épais que ce qui m'avait été proposé initialement, puisque ce qui est important en fait, ça va être l'espace qui va exister entre chaque fil de chaîne de manière à pouvoir venir insérer ma trame, et il ne faut ni qu'elle soit trop épaisse, cet espace, il ne faut pas que ce soit trop épais, ni trop fin non plus, sinon donc trop fin, la matière que je vais utiliser pour tisser va tomber complètement, il ne va pas s'accrocher à mes fils, et trop épais, je ne pourrais pas mettre de matière et donc après je ne pourrais pas tasser. Donc il convient d'avoir un bon calibre. Le bon calibre est celui qui va vous permettre d'avoir un trou entre chaque fil de chaîne qui sera suffisamment large pour mettre de la matière et pas trop non plus, de manière à ce que ça ne glisse pas du tout. En général, donc là c'est un fil relativement épais, on voit sur mes doigts, pas trop non plus, mais un fil relativement épais. Des fils de coton, vous trouvez ça sur les fournisseurs de coton, de fils habituellement, comme Artifilum par exemple, ou tout autre fournisseur. Je n'ai pas d'autres en tête, mais vous trouvez ça assez facilement sur le net. Pour le montage de chaîne, on va bien vérifier que les encoches, ici on voit bien qu'il y a un espace, donc que les encoches soient bien vers le bas, et en haut on voit que c'est lisse, donc on va faire attention à ce que le fil passe bien derrière cet espace-là, cette encoche-là, donc que ce soit bien derrière. Pareil ici, on ne se trompe pas. On vérifie voilà, que c'est bien, donc l'encoche est bien vers les extérieurs. Et pour plus de facilité, pour gagner après en tension, on va s'assurer que les ensouples, en fait ici, c'est parti avec les encoches, soient légèrement basculées vers l'avant de manière à les avoir légèrement de biais, puisque je vais venir monter ma chaîne et je vais pouvoir ensuite les rabattre de ce côté-là pour créer un système de tension. Donc je vais vous montrer comment je fais ça.
Donc j'ai dévissé un petit peu les papillons sur le côté et donc là on voit que je peux basculer donc cet ensouple là de ce côté un petit peu de biais comme on peut le voir ici, de manière à ce que je puisse venir passer mon fil et après recréer un système de tension en tendant à nouveau dans ce sens là, ce qui va me permettre de tendre mes fils de chaîne. Donc c'est le même système sur ce côté là, hein. Voilà, je vais les mettre un petit peu comme ça, on voit bien de côté que c'est de biais, comme ça je vais pouvoir monter ma chaîne en gardant ces barres, ces petites ensouples bien penchées comme ça. Voilà. Donc je vais commencer à monter ma chaîne et ce que je vais faire c'est que mon fil je vais le passer donc dans une des encoches et je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de nœud. Donc je ne fais pas de nœud en fait sur mon système et en fait donc je viens croiser ici en bas, hop, et avec ma petite boucle ici. Voilà, je viens faire un tour de manière à ce que ce soit la tension en fait et l'écrasement des fils qui crée un système d'écrasement et pas du tout un nœud qui ne servirait à rien, qui serait pas du tout utile. Donc pas de nœud, je vais tendre voilà mon fil pour être bien sûr qu'il passe bien encore une fois ici derrière l'encoche, voilà, que ce soit bien mis. Et je vais descendre mon fil bien sûr au travers. Donc je vais compter là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e encoche. Donc je descends ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e encoche mon fil pour qu'il soit droit. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon bobino par terre parce qu'un cône ça se dévide par le haut et pas pas droit comme une bobine, c'est la différence. Donc je passe derrière mon petite encoche. Voilà, pour retourner un petit peu. Et donc je vais repartir à la même encoche que par laquelle j'ai commencé. Je remonte sur la même, je fais le tour. Voilà, je redescends et je double à chaque fois mes encoches de manière à pouvoir avoir une densité de fil au centimètre qui soit supérieure à ce que j'aurais eu si j'avais mis qu'un fil par encoche. C'est-à-dire que là, j'ai 2 fils par encoche. Voilà, on fait le tour. Je redescends et je repasse sur la même encoche précédente. Je passe à l'arrière. Voilà, et je repasse à l'arrière. Et donc, je vais continuer comme ça à couvrir la distance dont j'ai besoin. Donc déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est que même si les fils sont resserrés sur cette partie-là, ici au milieu, elles sont en train de se mettre en place. Et donc, on peut voir déjà la densité que j'ai. Ce qui permet de constater que j'ai déjà bien plus de fils et plus d'épaisseur de fil de chaîne que ce que j'avais sur la chaîne qui m'était proposée tout à l'heure. Donc j'ai plus d'épaisseur, donc la matière qui va venir s'ancrer ici à l'intérieur va avoir beaucoup moins de place pour se balader. Et donc on va avoir un tassage qui sera de meilleure qualité. Donc je vais continuer mon petit montage de chaîne et après je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Voilà, le montage de chaîne est terminé et donc on peut voir que l'angle de ma petite ensouple en haut a été inversé puisque j'ai pu basculer dans l'autre sens de manière à pouvoir tendre mes fils qui sont, voilà, qui sont bien tendus, qui sont bien solides. Et pareil, de ce sens-là, on a retendu. Donc je n'ai pas fait de nœud lorsque j'ai terminé ici le montage de chaîne. J'ai fait voilà, un ensemble de boucles autour des petites encoches de manière à pouvoir maintenir mes fils, toujours pas de nœud. Et j'ai fait des passés de chaîne ici, un fil sur deux, 3 fils de chaîne en haut et pareil, 3 fils de chaîne, donc c'est le même fil, hein, en haut et en bas dans les deux sens, voilà, avec des nœuds sur le côté, bien tendus, de manière à pouvoir maintenir l'écart entre chacun de mes fils. Et on peut voir que j'ai une égalisation qui est quand même beaucoup plus satisfaisante que ce que me proposent les encoches seules. Donc le fil est, voilà, est suffisamment tendu et donc je peux commencer à tisser, sachant qu'en bas je vais devoir faire une base avec un petit fil soit de couture. Donc je vais venir piquer dans chacun de mes fils de chaîne de manière à avoir une base solide et qui ne se voit pas une fois que j'ai tissé. Donc on va venir prendre un fil de couture, une aiguille et piquer à l'intérieur ici pour avoir un fil qui soit droit. Et puis donc on fera pareil quand on aura terminé le tissage. Un petit passage par cet outil qui est une navette et je vais vous montrer comment on remplit une navette puisque tout le monde fait à peu près la même erreur. Et je vais donc vous montrer ça tout de suite. Donc pour remplir une navette, en règle générale, tout le monde fait la même erreur et c'est comme ça que ça a été proposé d'ailleurs sur ce petit kit. Les gens en général font ce geste de, voilà, de descendre comme ça et d'avoir un fil rempli au milieu. Du coup, il faut que j'arrive à contrecarrer mon geste. Voilà. Les gens en général, voilà, vous proposent un truc comme ça, ce qui fait que vous avez une superbe épaisseur, un gros boudin, et donc à passer après entre les fils de chaîne, ça vient frotter, c'est la galère, c'est n'importe quoi.
Donc on enlève ça, ça se passe pas comme ça lorsqu'on remplit une navette. On va travailler en faisant des 8. Donc ici, j'ai descendu mon fil et je vais le faire passer par-dessus. Hop, et je remonte. Et mon fil passe encore une fois par-dessus. Par-dessus, par-dessus, voilà. De manière à progressivement monter mon fil de trame dessus. Et donc à remplir ma navette. Et là, on voit que la navette, elle est remplie sur le côté. Voilà, elle est remplie comme ça. Donc ma navette, en fait, l'épaisseur, on va l'épaissir comme ça, progressivement, et non pas faire un gros boudin qui passe plus entre les fils de chaîne. Donc on va chercher à épaissir sur les côtés, à la monter sur les flancs, en faisant un système de 8. Donc moi, je le fais en passant par-dessus. Comme ça, mon fil de trame, vient par-dessus comme ça. Et encore par-dessus. Ou alors, on peut le faire en passant par en dessous. Moi, je fais toujours par-dessus. Par en dessous, ça voudrait dire que je fais par en dessous. Là, voilà, comme ça. Par en dessous. Et ici, par en dessous. Et donc là, par en dessous. Voilà, ce geste-là. Mais donc, ça revient au même puisque j'ai toujours ici un 8. Et donc, ma navette, une fois pleine, elle est épaisse comme ça. Mais elle n'est pas épaisse comme ça. Et donc, elle passe toujours aussi bien entre mes fils de chaîne de manière à ce que je ne déforme pas tout et à ce que je puisse la remplir, en fait, puisque le but du jeu d'en avoir quand même une certaine quantité. C'est un stock, en fait, de fils. Une bonne quantité pour pas sans arrêt revenir dessus. Donc, voilà pour le montage de la navette. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis d'avoir un nouvel éclairage, un éclairage supplémentaire sur le cadre à tisser et surtout qui vous permettra de vous lancer pour essayer de nouvelles choses, de nouvelles matières, de nouvelles techniques de tissage sur ce petit objet qui reste néanmoins nécessaire et indispensable. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout de nouvelles aventures.